et tu mets l'ombre à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Bonjour chers auditeurs, auditrices et chers internautes. Bienvenue à notre émission. Nous sommes très contents et ravis de vous savoir nombreux en famille pour passer ces moments de prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Lectio Divina est une émission produite par les filles de Saint Paul. Les participants d'aujourd'hui font partie du groupe de la Sainte Famille. Nous leur demandons de se présenter. C'est le couple Guillaume Kabongo et Hélène Kingumi, ici présent Guillaume Kabongo. Le couple Chimina avec Maman Huguette Kabanga et Papa Augustin Chimina. Au micro, c'est votre humble serviteur, Monsieur Franck Albert Kadiamba. Aujourd'hui, nous allons prier et méditer avec le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au 2e chapitre, du 13e au 15e verset, puis du 19e au 23e verset. Ce texte est proposé pour le premier dimanche du temps de Noël, année liturgique A, et c'est le dimanche de la Sainte Famille. Commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons à la technique de nous introduire par un chant d'invocation à l'Esprit Saint. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous célébrons le premier dimanche du temps de Noël, dit dimanche de la Sainte Famille. Le texte choisi est celui de Matthieu, chapitre 2, du 13e au 15e verset, puis du 19e au 23e verset. Il s'agit de l'épisode où l'ange apparut à Joseph et lui demande de fuir avec l'enfant Jésus et sa mère en Égypte pour épargner Jésus contre le massacre d'Hérode. Cet épisode montre bel et bien le rôle que jouent les parents dans l'accomplissement de la mission que Dieu le Père a donnée à chaque enfant. Les pères ont en ce sens un rôle très capital qu'on pourrait regrouper en 3 rôles. Le premier rôle est celui d'écouter la parole de Dieu. L'ange dit à Joseph les recommandations venant de Dieu et Joseph n'a pas réfléchi. Il est passé directement en action car il était dans les dispositions de communion avec Dieu. Le deuxième rôle est le rôle d'exécuter les recommandations de Dieu. Aussitôt entendu la parole de Dieu, Joseph prend l'enfant et sa mère et se rend en Égypte comme indiqué. Et le troisième rôle est de protéger. Joseph a pris le temps de mettre sa famille à l'abri. Cet exemple de Joseph est une interpellation pour les parents. Combien de fois les parents sont distraits à l'écoute de la parole de Dieu? Combien de fois les parents n'exécutent pas la volonté de Dieu, par contre, ils veulent que leur volonté s'accomplisse dans la vie de leurs enfants. Combien de fois les parents ne sont pas attentifs à aider leurs enfants à obéir à leur vocation. Combien de fois les parents mettent leur famille en danger de multiples distractions. Par ailleurs, parler des parents ne signifie pas toujours les parents biologiques. Saint Joseph est être prêt à aider Dieu à accomplir sa mission pour chaque membre de la famille. À l'instar de la Sainte Famille, vivifions nos familles. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, la prière de la Lectio Divina comprend 4 parties. La Lectio, la Meditatio, l'Oratio et l'Actio. Nous parcourons ici 3 parties et l'Actio nous la faisions en famille. Première partie, la Lectio. Maintenant, nous allons lire le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu,
2e chapitre, du 13e au 15e verset, puis du 19e au 23e verset pour la toute première fois. Nous demandons ici à Papa Guillaume de lire pour la toute première fois cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph s'éleva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une méditation afin que cette parole pénètre nos pensées. En entre-temps, une musique douce peut nous accompagner. Après cette musique douce, chacun reprendra sans interpréter les versets ou les passages qui lui a le plus parlé. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Joseph s'éleva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Après cette lecture, le passage qui m'a frappé dit ceci: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Chers auditeurs et auditrices, chers amis internautes, nous passons à la deuxième partie de notre Lectio Divina qui est la méditation. Nous allons à ce moment partager notre méditation, les différentes paroles qui nous ont touchés. N'oubliez pas de commencer par le passage qui vous a le plus touché. Dans ce passage, j'apprends les aptitudes de l'écoute du Seigneur et de suivre ses prescriptions pour la bonne conduite de ma famille. Je suis appelé, en tant que parent, à donner la vie, à respecter la vie et à protéger la vie. Donner la vie, cette attitude que j'ai de veiller à ce qu'on ne puisse pas mettre fin à la vie par quel moyen que ce soit, avortement entre autres. Respecter la vie, ça me pousse à user de toutes mes compétences, de toute ma force, à travailler pour nourrir, vêtir, éduquer les enfants, bref, à répondre à leurs besoins quotidiens. Donc j'ai un grand devoir pour veiller vraiment à l'essor de ma famille,
afin que les enfants soient bien éduqués et deviennent des hommes et des femmes responsables dans leur vie. Ces versets me montrent d'abord l'obéissance, la soumission et la confiance de Joseph envers son Dieu. Il n'a pas hésité à faire la volonté du Seigneur. Je prends l'exemple de Marie. Elle n'a pas refusé de suivre son mari, Joseph. Elle a été soumise. En tant que mère et épouse, je dois suivre l'exemple de Marie, afin que cette unité et union qui règne entre la Sainte Famille de Nazareth puisse régner aussi dans ma maison. Avec Joseph, modèle de papa, Marie, modèle de maman, et l'enfant Jésus, modèle des enfants. Cet extrait de l'Évangile m'invite à être debout afin de prendre soin de ma famille, mais pas comme je le désire en tant qu'humain, mais plutôt conformément aux orientations des dieux. Ainsi le Seigneur m'invite à faire sa volonté dans la direction de ma famille. Il m'invite à prendre soin de mon épouse, de mes enfants, de veiller sur eux afin que la famille rayonne. Merci Papa Guillaume, Papa Augustin et Maman Huguette pour votre passage aussi riche, et nous croyons qu'il a touché aussi les différents auditeurs et auditrices. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, nous passons maintenant à la troisième partie qui est l'oratio. Après méditation, lecture et partage de la parole qui nous a plus touchés, chacun adresse une intention de prière personnelle pour ce qu'il a lu et médité. Suite à la méditation de cette parole de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, 2e chapitre, du 13e au 15e verset, puis du 19e au 23e verset. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, fais de moi un parent qui sait prendre soin de la vie de sa famille, qui travaille et qui donne le fruit de son travail pour le bénéfice de chaque membre de la famille et qui aide aussi les autres à être des parents modèles à la lumière de la famille de Nazareth. Amen. Seigneur, accorde à ma famille la paix, l'unité et l'union, et que ma famille puisse ressembler à la Sainte Famille de Nazareth. Amen. Seigneur mon Dieu, donne-moi d'être debout à ton écoute afin de bien accomplir ma tâche d'époux et de père bienveillant. Amen. Chers auditeurs et auditrices, amis internautes, nous sommes arrivés au terme de ces moments forts de Lectio Divina. Restons donc dans l'action de grâce pour toutes les faveurs dont nous avons été bénéficiaires tout au long de cette prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Ce moment que nous venons de passer ne peut nous être utile que si nous prenons la ferme résolution de vivre dans nos familles ce que nous venons de lire, méditer et partager. L'action concrète dans nos familles permettra à ce que Jésus, né dans la Sainte Famille, habite parmi nous, nous affermisse dans notre foi malgré nos multiples chutes. Vous pouvez continuer ces moments dans vos familles. Nous et vous, on se retrouve la fois prochaine, au même jour et aux mêmes heures. Merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Merci à Papa Guillaume, Maître Augustin et à Maman Huguette pour leur participation active. Merci à M. Olivier Nguessi qui a assuré la technique et à la sœur Rita Almichi pour la réalisation. Moi, c'est votre humble serviteur, M. Franca Diamba. Au revoir et bon dimanche en famille. Joyeux Noël chez vous et nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2020 qui se pointe à l'horizon. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.